que vous vous trouvez être responsable de votre propre bien-être, manquant de peu ou de rien de manière à ne pas avoir besoin de dépendre de quelqu'un d'autre. Ce dernier point est l'essence de la liberté selon Épictète, l'ancien philosophe grec qui forme la base de ses enseignements. En conséquence, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous libérer des forces externes qui tentent de nous contrôler. Est-ce possible? Bien sûr que oui. Nous pouvons choisir notre comportement, comme l'a découvert le docteur Franco, un psychiatre suisse qui a passé 3 ans dans un camp de concentration. Pendant ce temps, il a perdu tous ceux qu'il aimait, y compris ses parents et son épouse de toute une vie. Malgré ces circonstances qui pourraient être considérées comme les pires qui puissent arriver à un être humain, il a démontré que personne ne peut nous voler la liberté et notre capacité à choisir notre attitude face à n'importe quelle situation. Viktor Frankl l'a dit, « À un homme, on peut enlever tout sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance, choisir sa propre voie. » De nombreux psychologues contemporains affirment qu'il est impossible de se sentir toujours heureux si les circonstances sont difficiles et que tenter de le faire est une fantaisie inatteignable. Cependant, il semble que cela ne soit impossible que pour ceux qui n'ont pas travaillé sur eux-mêmes et n'ont pas pratiqué certaines techniques qui les aident à maintenir la posture, la sérénité et la joie en toutes circonstances. Nous savons que les premiers philosophes grecs, comme Aristote et Platon, certaines personnes ont pratiqué des techniques spécifiques qui leur ont permis de maintenir leur sérénité. De plus, de nombreux saints chrétiens ont atteint ce qui est connu sous le nom de béatitude, un état de sérénité, de tranquillité et de joie. Nous sommes tous capables d'atteindre ces niveaux de sérénité dans n'importe quelle situation. Bien que nous ne nous sentions pas calmement à l'intérieur, nous pouvons continuer à être nous-mêmes en adoptant une attitude indifférente. Nous pouvons choisir de ne pas réagir et de prétendre que les circonstances ne nous affectent pas. Cependant, que se passe-t-il lorsque nous commençons à prétendre que quelque chose ne nous affecte pas? Selon Épictète, vous vous transformez en ce que vous captez votre attention. Il a découvert que si nous commençons à agir d'une certaine manière ou à prêter attention à quelque chose, éventuellement, nous deviendrons cela. Donc si vous décidez initialement que quelque chose ne vous affecte pas et est sans importance pour vous, avec la pratique, vous pourrez vous sentir calme et serein. Au début, vous pourriez ne pas le ressentir, mais avec le temps, cela deviendra une réalité dans votre esprit. Ce concept a été confirmé au fil des siècles. William James, considéré comme le père de la psychologie américaine, a affirmé une fois « Si vous voulez acquérir une qualité, comportez-vous comme si vous l'aviez déjà. » Il a découvert que si vous commencez à croire que vous possédez une qualité, éventuellement, cette qualité deviendra partie de vous. Toujours, et lorsque vous maintenez le calme et ne vous laissez pas affecter par les circonstances, il est important de garder vos pensées sous contrôle. Il ne sera pas utile si vous décidez que quelque chose ne vous affecte pas et ensuite vous permettez de penser « Je suis tellement énervé par ceci » ou « Comment ont-ils réussi à faire cela ?» Pour atteindre le calme et la sérénité, vous devez aligner votre comportement externe avec un modèle de pensée interne consistant. Dites-vous que rien ne vous a affecté et rien ne peut vous affecter.